Politique. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est réjoui dimanche dernier devant des partisans du Parti libéral du Québec de la publication d'un texte anonyme par The Economist de Londres qui soulignait que le populisme de François Legault, le chef de la coalition Avenir Québec, nuit à la réputation de la belle province. Ce n'est pas rien. The Economist est un grand journal d'idées fondé en 1843 par James Wilson afin de mettre un terme à la loi protectionniste sur les céréales. Un journal dont les actions sont détenues principalement par Exor et la famille Rothschild. Un journal qui a la réputation d'avoir des positions libérales qui consistent à créer un environnement propice aux investissements en libéralisant les marchés. Le même journal qui a donné son soutien à ces illustres politiciens, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi. Justice. L'ex-président français Nicolas Sarkozy se débat toujours pour éviter de faire face à des accusations de corruption et de trafic d'influence. Pas question pour lui de se retrouver en prison comme l'a été Silvio Berlusconi en août 2013, sous des accusations de fraude fiscale. Médias. Dans le texte François Legault au pilori, publié dans le Journal de Montréal du 23 avril, Denise Bombardier, une des journalistes de la célèbre famille à ne pas être passée dans les mains de Airbus, s'en est prise à The Economist en associant ces accusations de populisme envers François Legault à une attaque sourde et vicieuse qui vise le nationalisme culturel qui a permis à Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa, Jacques Parizeau, entre autres, de défendre la langue et la culture des Québécois. Festivités. En septembre 2018, alors que le Québec devrait être en campagne électorale, The Economist fêtera son 175e anniversaire. C'est pour souligner cet événement festif que Michael Sabia de la Caisse de dépôt et de placement du Québec a affirmé souhaiter offrir un don de 25 millions de dollars américains à Zanny Minton Beddoes, la rédactrice en chef de The Economist, une dame qu'il a eu l'honneur de fréquenter lors du sommet annuel du groupe Bilderberg de juin 2017 qui s'est tenu en Virginie. C'était la nouvelle de TVA du 26 avril 2018.